Je vous retrouve pour une dernière vidéo de notre retraite de Semaine Sainte. Et forcément, elle est tournée vers ce soir, vers cette vigile pascale qui est la mère de toutes les veillées. Vous savez, j'aimerais vous partager ça, les tout premiers souvenirs liturgiques que j'ai, petit bonhomme, je ne sais pas trop quel âge j'avais, mais les premières images liturgiques qui sont restées gravées dans la mémoire, elles sont précisément liées à la vigile pascale, et en particulier quand nous étions chez mes grands-parents dans une maison de campagne, et que nous allions à Saint-Benoît-sur-Loire, avec la communauté bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire. Et vous voyez, les choses qui sont profondément restées gravées, c'était ce feu nouveau sur le parvis, avec tous les gens qui étaient là autour, et derrière l'abbaye, cette grande, magnifique tour porche. Et ensuite, quand on rentrait dans l'église, les moines faisaient des bouquets immenses, ils végétalisaient toute une partie du chœur, et nous étions avec nos cierges, toute une foule, le cierge à la main. Et aussi, souvenir, la litanie des saints qui retentissait, qui remplissait, saints et saintes de Dieu. Voilà, parce que la liturgie vient se greffer profondément dans nos âmes. Alors oui, nous tournons nos regards vers la grande vigile de ce soir, et elle est constituée de 4 parties. Donc je vais simplement avec vous regarder, méditer un instant ce que chacune des parties de cette vigile nous invitera à vivre. Le début, quand vous nous rejoindrez ce soir par le direct, faites en sorte de mettre toute votre pièce, la maison, dans la pénombre, le minimum, d'avoir vos bougies préparées, mais éteintes. Vous attendrez mon signal, parce que la première partie, vous le savez bien, c'est ce feu nouveau que nous allumons dans la nuit, et on attend. D'ailleurs, la vigile change un peu d'horaire tous les ans pour qu'on attende qu'il fasse nuit, et vraiment nuit. Et cette lumière que Dieu allume dans nos ténèbres. Et là, on fait briller le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité qui est présent au milieu de nous. On chante « Lumière du Christ », tout le monde répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Et on marche et on rentre dans l'église à la suite du Christ ressuscité, puisque nous sommes à la suite du cierge pascal. Et donc, oui, nous allons allumer cette lumière, et quand nous chanterons nous rendons grâce à Dieu, toute notre méditation de la Semaine Sainte et de la Passion du Seigneur nous permet véritablement de réaliser que les motifs d'action de grâce par rapport à son œuvre, ils sont réels, profonds, puissants. Et vous savez, c'est même un pasteur protestant qui m'a fait découvrir cette réalité-là. Dès que l'on allume une lumière, immédiatement les ténèbres reculent. Voilà le signe du Christ ressuscité dans nos vies. Et tous les baptisés, et d'ailleurs uniquement les baptisés, porteront un cierge à la main, puisque c'est la lumière du Christ qu'ils ont reçue à leur baptême. Et j'aime beaucoup aussi dans la tradition orthodoxe, vous avez vu que j'avais des icônes de chez moi qui nous ont accompagnés, certains l'ont souligné dans les vidéos qu'ils aimaient cette présence, mais en fait c'est la communion invisible des saints qui est aussi manifestée par ces icônes. Et quand des orthodoxes vénèrent les icônes, ils viennent avec un petit cierge tout fin de cire et ils s'approchent.
Ils tiennent le cierge devant eux et la lumière du cierge se reflète sur le fond d'or de l'icône et projette une lumière dorée sur le visage de celui qui s'approche. Et donc oui, quand nous nous approchons, et c'est ça l'icône, c'est la porte ouverte sur le ciel, c'est la porte ouverte, la fenêtre vers les mystères du Christ et de la vie des saints. Et donc quand nous nous approchons des mystères réalisés par Dieu et par Dieu dans la vie des hommes qui l'ont aimé, accueilli, à ce moment-là, oui, nos propres vies en sont illuminées. Et vous savez que vous nous manquez beaucoup dans les célébrations et de célébrer avec des chaises vides, même si on sait qu'on est profondément en communion, et ben ça nous marque et ça nous manque. Et moi, ça me manquera particulièrement ce soir, puisque ce qui se passe à ce moment-là dans la vigile est une des choses qui me touche le plus dans les moments de l'année chrétienne, quand toute la nef se remplit. Et en fait, une chose que vous ne voyez pas forcément, au moment où vous rentrez, vous remplissez les rangs, l'église s'illumine progressivement de vos cierges, mais de votre présence. Et une chose qui est, j'ai presque envie de dire, un privilège de prêtre. Moi, je suis face à vous. Et donc, je vois tous vos visages éclairés et vous êtes magnifiques dans la lumière du Christ. Et à ce moment-là, on entendra le diacre. Et ce soir, André, avec sa voix magnifique que vous avez appris à encore mieux goûter dans cette semaine, notre diacre André qui fera la proclamation de l'exultète, proclamation de la Pâque, le grand chant de la Pâque. Après cette première partie vient une grande et belle liturgie de la parole, plus longue que d'habitude, déployée avec ses 9 lectures, et dans lequel on voit toute l'histoire du salut. Et on lit parmi les plus belles pages, et on entend la création, on entend l'œuvre de libération, le passage de la mer Rouge, on entend la parole des prophètes qui ont accompagné le peuple de Dieu, et la parole des apôtres, et là Saint Paul qui vient faire écho à la parole des prophètes. Et à chaque fois dans le rythme de cette veillée, à chaque fois que nous avons entendu une lecture, immédiatement derrière, il y a un psaume. Et les psaumes sont aussi tirés de la Bible. Les psaumes, quand on réalise profondément ce qu'ils sont, oui, ce sont des poèmes qui ont été écrits dans telle ou telle situation, on retrouve tant et tant de sentiments humains. Mais ne nous y trompons pas, les psaumes sont introduits dans la Bible et inspirés par l'esprit même de Dieu. Et donc les psaumes appartiennent à la Bible qui porte la parole de Dieu, qui sont paroles de Dieu pour nous. Et donc à ce moment-là, Dieu met sur nos lèvres les mots pour pouvoir répondre à sa parole. Et donc c'est cette forme de dialogue qui s'introduit. C'est vrai à toute célébration quand on écoute la parole de Dieu, lui, nous, sa parole, nos paroles, et la conversation s'établit. Ça sera particulièrement vrai. Et voyez cette grande fresque magnifique, l'histoire du salut, l'histoire du peuple des croyants, accompagnée par la révélation de Dieu. Où va notre histoire humaine, comme il est difficile de le savoir, cette accélération que l'on sentait depuis un siècle et demi peut-être, et là ce changement de rythme inédit. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Certains prophétisent même la fin de l'histoire, ou disent que maintenant on arrive dans une période où il n'y avait plus d'étape suivante, c'était la fin de l'histoire. Et nous, en fait, nous pensons que l'histoire humaine, elle est accompagnée par la bienveillance. C'est l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est ce dialogue sans cesse repris et qui n'est pas terminé. Et c'est l'orientation vers
la maison du Père. Viendra ensuite la troisième partie. La troisième partie, d'habitude, c'est la liturgie baptismale. Et comme c'est beau quand il y a des célébrations de baptême, le plus souvent des baptêmes d'adultes ou de jeunes, d'adolescents, dans l'homélie, la vieille homélie que nous avons méditée ce matin, en fait, je ne l'ai pas souligné dans ma méditation, mais il y avait une saveur et une tonalité baptismale, notamment parce qu'on entendait des paroles issues des hymnes baptismales du tout début de la vie de l'Église. « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » On trouve ça chez saint Paul, mais chez saint Paul on sait que c'est parce qu'il l'a puisé dans la liturgie baptismale. Et donc quand le Christ descendait aux enfers, éveille-toi, c'est le surgissement du baptême avec le Christ. Et là, quand il y a des baptêmes d'adultes, comme c'est magnifique. Alors on sait bien que cette année, les baptêmes ne pourront pas avoir lieu dans la vigile et que les baptêmes vont être reportés. Et donc j'aimerais d'une manière très très forte confier encore tous nos catéchumènes, alors nos catéchumènes des paroisses de Rueil, adultes, ados, et si vous nous suivez, que vous êtes d'ailleurs les catéchumènes de vos paroisses, de vos diocèses, voilà, tous ceux qui étaient tournés et qui sont encore profondément tournés vers la grâce du baptême, même s'il faut que nous demandions aussi pour eux la grâce d'un surcroît de patience et que cette patience soit bénéfique encore dans leur désir de recevoir cette grâce du ressuscité. Et donc, pourquoi est-ce que les baptêmes sont célébrés là et pourquoi est-ce que c'est si beau que les baptêmes soient célébrés dans la vigile? Eh bien, c'est parce que toute cette œuvre du Christ que nous avons médité, tout le mouvement de l'incarnation, tout le ministère public de Jésus, toutes les paroles, les paraboles, les gestes de guérison, tout ce que le Christ réalise et le sommet de son œuvre que nous avons essayé de suivre autant que possible cette année, jusqu'à l'offrande sur la croix, où il réalise le sommet de son œuvre. En fait, on a déjà commencé à méditer un peu en cette retraite pour que ce mouvement puissant de Dieu jusqu'à nous aille à son but ultime, mais à sa raison d'être véritablement. Il faut que cette grâce offerte, tout d'un coup, elle soit reçue. Et donc, oui, ça soit une vie humaine avec son unicité, sa beauté, sa richesse, une vie unique, qui soit touchée par l'acte du Christ. Et une liberté qui, du coup, puisse venir être saisie dans cette liberté du Christ qui nous ouvre à la plénitude de la vérité et de l'amour. Voilà, donc grande pensée, prière pour nos catéchumènes ce soir. Et enfin, il y a la partie eucharistique. Et jusqu'à ce moment où le Christ, pain de vie, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Oui, pour vous qui êtes là en train de célébrer, mais pour vous, et pour la multitude. Cela dépasse infiniment les quelques privilégiés qui déjà ont été touchés, se sont approchés. Ce geste que Jésus pose à la scène, au moment où il institue le mémorial de l'Alliance Nouvelle, il institue le sacerdoce de l'Alliance Nouvelle. Et nous savons que le jour de Pâques, le soir, avec les disciples d'Emmaüs dans l'auberge, reste avec nous, Seigneur. Il prit le pain, il prononça la bénédiction, il fit la fraction du pain. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Eucharistie, action de grâce,
et c'est même toute la prière eucharistique, un moment où la prière de l'Église se fait immensément large. Nous nous tenons en présence du Dieu vivant et avec le Christ dans l'esprit, nous offrons notre prière et le Christ fait de nous à chaque Eucharistie ses adorateurs en esprit et en vérité que le Père cherche. Relisez la belle rencontre de la Samaritaine, le dialogue de Jésus avec cette femme. Le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité, et dans chaque Eucharistie, nous sommes introduits dans l'acte d'adoration véritable. Et voyez, toute la période qu'on est en train de vivre, en fait, vous n'aviez jamais vécu ça, vous n'aviez jamais été aussi souvent devant votre petit écran, quel que soit le support, pour vivre les messes, le manque, on l'a déjà évoqué, mais ce que j'espère aussi, c'est que toute cette période-là vous travaille, et vous travaille profondément. Que notre manière de vivre l'Eucharistie puisse en être encore approfondie. Vous voyez, au cours de cette retraite, j'ai essayé de vous faire goûter aussi des dimensions, notamment cette libre offrande que nous pouvons faire de nous-mêmes, le sacrifice existentiel, le plus bel acte religieux, jusqu'à pouvoir dire, unis dans le Christ, le sacrifice parfait. Vous relirez les prières eucharistiques, parce que là, enfin, nous faisons un acte qui, parce qu'il est uni à l'offrande parfaite du Christ, nous pouvons enfin faire un acte parfait dans nos vies humaines. Et donc, libre offrande, et être saisi dans ce mouvement de l'amour, puisque chaque Eucharistie qui est célébration de la mort et de la résurrection du Christ, nous allons dans le jusqu'au bout de l'amour. Et donc oui, cela fait du bien à nos vies à chaque fois d'être dynamisés pour être remis, quels que soient les événements de la semaine. On ne sait pas depuis combien de temps on a été à la messe, pas à la messe. Et à chaque fois qu'on vient, nous sommes remis dans cet élan de l'amour jusqu'au bout. Et c'est bien là l'orientation de nos vies. Et ce besoin vital de la communion avec nos frères, de la communion ecclésiale. Oui, j'espère que notre sens de l'Église, qui parfois a été secoué par des choses compliquées, des scandales ou l'affadissement de notre foi, j'espère que ce sens de l'Église, par cette Semaine Sainte et par cette période de confinement qui nous a poussé à vivre une Semaine Sainte peut-être unique, inhabituelle, beaucoup plus dense que ce que vous aviez vécu les années précédentes, votre sens et votre amour de l'Église va en être grandi. Voilà, ces 4 grandes parties de la prière eucharistique et la vigile de Pâques. Donc oui, c'est une manière absolument inédite dans l'histoire de l'Église que nous allons célébrer la Pâque. Mais vous le savez maintenant et vous le désirez. Nous allons la célébrer pleinement, avec une foi vive et ardente, avec une espérance indéracinable, espérance pour nos vies, espérance pour notre société, et avec une charité qui nous relie, l'amour qui nous relie avec Dieu, entre nous, qui nous fait goûter la communion vivifiante. Alors, chers amis, vous tous, chers frères et sœurs en Christ, c'est la fin de cette retraite. C'est pourquoi j'aimerais remercier immensément, alors en mon nom, en votre nom, ceux qui m'ont aidé à pouvoir vous offrir ça. Remercier tout particulièrement Baptiste Vergobi, puisque c'est lui qui a fait tout le montage de post-production de toutes nos vidéos de la retraite. Alors on s'est lancé ensemble, les premières vidéos on était bousculés par le rythme au milieu de plein d'autres choses qu'il fallait faire et moi qui devais réussir à lui transmettre les fichiers. On a parfois fait des transmissions à des heures un petit peu indues de la nuit, et donc vraiment j'aimerais le remercier pour sa disponibilité, pour la qualité de son travail
entre le matériau brut que je lui fournissais et ce que vous avez pu visionner, vraiment, il nous a fait un travail magnifique. Remercier également Élise Chichereau, puisque elle s'est occupée de la post-production de toutes les vidéos des enfants, du Tridium Pascal des enfants. Et remercier aussi tous ceux que, en ce moment, j'appelle mes anges gardiens. Un ange gardien, on en a tous un. Il se trouve que moi j'en ai beaucoup en ce moment, parce que eux aussi, ils sont invisibles, je ne les vois pas. Mais par contre, ils agissent, ils veillent, ils interviennent dès que je les appelle. Voilà, vraiment remercier tous ceux, toutes celles grâce auxquels on a pu vivre ensemble cette retraite de Semaine Sainte, remercier les secrétaires pour le travail magnifique qu'elles font en télétravail actuellement, remercier ceux qui ont appris à gérer des questions techniques qu'ils n'avaient jamais manipulées avant, ceux qui, dans tous les lives qu'on peut avoir, les retransmissions directes, font maintenant le montage des images, en fait la réalisation plutôt, des images, je pense notamment à Serge et à Philippe, et ben en fait ils ont appris à faire tout ça ces derniers jours. Les monteurs de nos vidéos, je les évoquais, mais il y a tous ceux aussi qui se sont mis à faire le suivi de notre chaîne YouTube, ceux qui poursuivaient le suivi du site internet, l'équipe communication, celle qui a fait les fleurs quand discrètement, et de manière belle, il y avait des bouquets qui apparaissaient là dans les célébrations de ces derniers jours. Voilà, vraiment tous ceux qui ont été d'un soutien magnifique pour qu'on puisse vivre ça ensemble. Et j'aimerais remercier d'une manière toute particulière les prêtres de l'équipe, les diacres aussi pour leur amitié, mais les prêtres tout particulièrement dans cette retraite pour leur soutien et également aussi bien souvent pour leur patience. Parce que réussir à produire les vidéos dans les premiers jours, c'était loin d'être si évident que ça, et de temps en temps c'est venu un petit peu bousculer aussi d'autres choses à côté, donc vraiment je les en remercie. C'est la fin de cette retraite, donc merci à vous de votre attention, merci de m'avoir écouté. Cette attention que vous m'avez accordée, elle portera du fruit dans vos vies. Alors le bénéfice de cette retraite, chacune d'entre vous, si vous avez envie, c'est vous qui me raconterez. Par contre, il y a un fruit que moi j'espère, et pour chacun d'entre vous, et également pour notre communauté paroissiale. C'est que, grâce à cette retraite de Semaine Sainte, vous ayez mieux perçu quel était le mouvement profond et en même temps l'unité de toute la Semaine Sainte. Et que dans les années qui viennent, toutes les années qu'on va continuer à partager ensemble, à chaque fois que s'approcheront les jours saints, et bien que vous soyez animés de ce désir de vraiment les vivre pleinement. Ces grandes célébrations de la Semaine Sainte, ce que la liturgie nous donne à vivre parce qu'elle nous y introduit, et bien j'aimerais que cela devienne quelque chose de véritablement incontournable pour vous, puisque c'est la colonne vertébrale du chrétien. Toute l'Église vit sans cesse le mystère pascal du Christ, et là nous sommes au cœur de la manière dont nous pouvons le célébrer, et en fait il est absolument essentiel pour les chrétiens que nous sommes de nous imprégner de ce mystère pascal, de tout ce que le Christ a réalisé pour nous et la façon dont il vient rejoindre l'humanité de chacune d'entre nous. Il nous saisit dans ce mouvement-là pour ensuite être porteur de ce dynamisme, de l'amour jusqu'au bout, tout ce que nous avons médité, contemplé, qui nous a travaillé, tout ce que le Christ nous fait vivre, nous devons en être porteurs pour ceux qui nous entourent. Donc oui, voilà, ce soir, c'est la vigile pascale. Demain,
Mais en fait, demain, pas de vidéo parce que ça n'est pas nécessaire. Mes paroles, ce que j'ai pu vous raconter, en fait, ne sont que des balbutiements. Mes paroles, ça n'est pas ça qui est le plus important. Si ces derniers jours, elles vous ont guidé, elles vous ont éclairé, elles vous ont accompagné, très bien. Mais en fait, toutes mes paroles ne sont là que pour vous conduire au seuil. Et maintenant, nous allons célébrer la résurrection du Christ et la liturgie, puisque nous allons la célébrer, va nous permettre d'être mis dans l'aujourd'hui de la résurrection du Christ qui vient nous saisir. Voilà, donc belle vigile ce soir, et maintenant, il y a des mots qu'on a entendus au tout début de notre retraite et qui ont pris leur densité. Le Maître te fait dire, c'est chez toi que je désire célébrer la Pâque avec mes disciples.